Spiritus Domini, replevit advem terrarum, alleluia. Et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Exultat Deus et dissipentur inimiceus, et fugiat peo dedum Deum facius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini, replevit orbem terrarum, alleluia. Et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. C'est l'aube de la Pentecôte. Le soleil se lève et nous rappelle le feu de l'Esprit Saint. Aussi, cela nous rappelle la grandeur de cette fête en ce jour liturgique où toute l'Église, même en Orient, prie le même Esprit Saint, la même source, le même feu essentiel. Tous nos frères protestants, tous ceux qui aiment le Saint-Esprit, prient ce même vœu de venir. C'est un grand jour, car le calendrier coïncide dans toute l'Église. Tout le monde, nous sommes touchés par la même grâce. C'est une tentation parfois de penser que nous sommes plus renouvelés que nos ancêtres. Eh bien, c'est l'orgueil spirituel qui nous pousse à penser comme cela. L'esprit est toujours ancien et toujours nouveau, toujours neuf. Et c'est la surprise de l'esprit, celle de la Pentecôte, dont parle la lecture des Actes des Apôtres, qui nous vient dans notre jour. Mais sans oublier toute les générations qui nous séparent de l'origine. Et donc, il faut respecter ce que l'Esprit a inspiré à travers les siècles. Par exemple, la beauté liturgique, la beauté musicale, la beauté de l'architecture, la peinture. Dieu est beauté, Dieu est ordre. Et par contre, nous sommes parfois privés sur ce niveau-là, car nous construisons des églises très vite, nous faisons des beautés mal finies, tout ce qui est laideur passe. Eh bien non, l'esprit est un esprit d'ordre, d'harmonie, de vraie beauté et de profondeur, et aussi d'authenticité. Il faut écouter ce que l'esprit dit à l'Église. Et notre génération a eu l'explosion du Concile Vatican II, et tout ce qui est interprétation de ce que l'esprit disait à l'Église. Malheureusement, quand il n'y a pas d'authenticité au niveau de la rencontre, de l'intimité avec ce même esprit, l'homme prend sa place et le résultat est bien banal. Le problème, très souvent,
n'est pas au niveau des symptômes, de ce qui est interprétation concrète, mais de rencontre qui manque. Car quand il y a une rencontre avec l'esprit, c'est lui qui règne, lui qui inspire, et non pas l'homme. Donc commençons à ce niveau-là, et le reste suivra. Tout ce qui est donc vie de l'Église doit être pneumatique. L'esprit doit commander et être le premier moteur, et non pas l'homme. Et on dit cela, nous sommes aussi privilégiés d'avoir vu dans nos jours des expériences très fortes de l'esprit. Je me souviens en France l'expérience de ce qui arrivait dans tout ce qui est communauté nouvelle, de béatitude, le chemin neuf, etc. Il y avait quand même une explosion. Et c'était la même beauté retrouvée. D'anciens rites, des choses classiques, byzantines, même d'origine d'hébreu, de judaïsme, étaient quand même utilisés pour tout ce qui était louange de la beauté. Donc l'esprit est ouvert. C'est ce même esprit qui a quand même inspiré le Cantique des Cantiques. C'est un grand poète, l'esprit. Et donc l'esprit donne une certaine liberté, une saine liberté, une fraîcheur, une joie explosive, expressive. Donc, évitons tout ce qui est uniquement cérébral, la tête. On doit respirer. Alors, je voudrais quand même raconter une petite histoire qui m'est arrivée au moment de ce qu'on pensait faire dans les années 80. On pensait peut-être fonder une maison un peu charismatique avec les béatitudes, ce qui était encore le lion de Judas à ce moment-là, mais ça n'a pas eu lieu. Enfin, ça a commencé, mais ça n'a pas fini. Mais alors, dans l'expérience d'être en contact avec cette communauté en France, j'ai vu tout ce qui était force de l'Esprit Saint. Un jour, nous étions ensemble dans l'équivalent du chapitre, et c'était la supérieure de l'époque, sœur Catherine, la bergère, qui racontait une histoire comme ceci. Le lendemain, l'imprimerie, tout ce qui était machine moderne pour produire feu et lumière et aussi étincelles, arrivait. Et elle a raconté que le soir précédent venait à voir cette supérieure, l'ancien supérieur. C'était donc le père Blanc qui était là avant cette nouvelle communauté, et lui a raconté que quand il était là, peut-être dans les années 60, je ne sais pas, il y avait une sœur, la sacristaine, qui était là, et qui, au moment de la messe, ou avant ou juste après, est entrée en extase. Elle a vu une chose étonnante. Elle a vu un grand feu et aussi un agneau. Et elle a compris qu'un jour, de ce lieu, sortirait un grand rayonnement. Et le nom de la communauté à ce moment-là, c'était celle du lion de Judas et de l'agneau immolé. Et donc, feu et lumière était la revue, et étincelle, c'est les enfants. Et on voit là, comme en Dieu, il n'y a pas de temps. Et aussi, on voit en Dieu, comme la providence épouse la sagesse et guide les choses. Les surprises arrivent pour nous parce qu'on ne veut prévoir l'avenir. Mais Dieu est calme. Sans être trop hâté, il arrive à faire calmement les choses et en ordre. L'ordre qui gouverne l'univers. L'ordre de l'esprit qui, comme dit saint Paul, est un esprit de concorde et non pas de discorde. Donc il faut l'ordre dans notre vie et dans nos émotions, dans nos paroles, pour que l'esprit soit libre d'être en contrôle. Car tension est mauvaise conseillère, et le bruit est l'ennemi de l'âme. Demandons donc cette grâce d'être aussi, nous, bien touchés comme des instruments libres qui fonctionnent très bien au moindre touche de l'esprit, pour que lui règne et lui joue bien sa mélodie sur nos âmes, et à travers notre âme, sur notre corps, et l'âme et le corps.
de notre voisin. Actus est repente de celos aulus, advenienti spiritus vehementis, ubi erant sedentes. Alleluia. Et repletis sunt omnes Spiritus Sancto, loquentis magnalia Dei. Alleluia, alleluia. Regina Celi letare, alleluia, quia mero esti partare, alleluia, Spiritum misit et sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.